J'étais en relation depuis 8 mois. Et je croyais que j'étais heureuse avec la personne avec qui j'étais. Donc, de base, la personne était quelqu'un de... Enfin, la relation pour moi avait l'air d'une relation saine. Je croyais être heureuse. Pour moi, c'était quelque chose de différent, quoi. Je croyais vraiment être heureuse, je me sentais épanouie, tout ce qui va avec. Ça avait ses bons et ses mauvais côtés, mais malgré tout, je croyais que c'était du vrai, quoi. Yes! Donc, pendant ces 7 mois, j'ai appris à connaître la personne, je croyais connaître la personne et tout ce qui va avec. Et je me suis dit qu'à nos 1 an, j'allais faire un peu... j'allais solidifier notre relation d'une certaine manière. Partagez d'abord! Donc, dans ma tête, je trottais toujours, j'essayais de me demander comment je vais solidifier notre relation. Est-ce que je pensais plus à je me disais, je vais peut-être faire un petit post Instagram à nos 1 an, ou je vais dire à mes parents, ou je sais pas, mais je pensais à solidifier le truc après nos 1 an. Maman! Donc je suis quelqu'un de spontané, donc il faut savoir qu'on a eu une grosse dispute quand j'étais au Cameroun, donc une dispute vraiment décisive où des mots blessants ont été échangés, et c'était, je pense, 1 jour avant mon anniversaire. Et donc la dispute a éclaté, il y a eu des mots vraiment vexants, vraiment blessants qui ont été échangés, et elle a fini par me plaquer la veille de mon anniversaire. Hey! Donc quand elle m'a plaqué, je suis resté célibataire pendant environ 5 jours. Tu m'as dit ça. Je suis revenu ici à Genève et on a eu une discussion où, pendant la discussion, on a parlé un peu de tout et de rien, de comment on se manquait mutuellement, ceci, cela. Non, 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 non! Malgré qu'on se manquait mutuellement, il n'y a aucune conclusion qui a été faite à la fin de la discussion. Mais moi, étant quelqu'un de spontané, j'ai voulu faire a grand gesture. J'ai voulu faire j'ai voulu démontrer mon amour. Et je suis quelqu'un de spontané, donc parfois je fais les choses et je réfléchis après, malheureusement. Et donc je suis allée sur mon téléphone et j'ai publié une photo d'elle et moi en train de s'embrasser dans les efforts de la regagner. Et j'ai mis je suis folle de toi et j'aimerais que le monde le sache. Nice, mon frère. Hey! En sachant que je suis la fille d'un président et je viens d'un pays où l'homosexualité est condamnable. Ça, c'est clair. Donc j'ai posté la photo est restée sur mon Instagram pendant plusieurs heures. J'ai vu qu'elle a été likée, repostée. Elle a pris une ampleur auquel moi-même je ne m'y attendais pas. Donc je m'y attendais à ce que ça fasse parler un peu, mais elle a vraiment été repostée par beaucoup de blogs, ne serait-ce qu'en Afrique, en Europe. On parle de blogs comme le Parisien, enfin de magazines comme le Parisien, tous les magazines les plus gros LGBTQ. Bref, beaucoup de magazines, beaucoup de blogs en ligne ont reposté cette photo et on en parlait. Donc ça a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas. Oh, maman. Et ça a un peu tourné au vinaigre à partir de là. Même si j'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ça, j'ai reçu des insultes, beaucoup de critiques. J'ai aussi reçu beaucoup de soutien de la part de communautés LGBTQ, d'organisations de communautés LGBTQ, ou de gens qui ne se sentaient pas représentés au Cameroun et qui trouvaient que je leur envoyais un message de soutien, qui se sentaient vus à travers moi et qui voyaient une sorte d'espoir à travers moi pour se sentir entendre par rapport à la loi qui est mise en place en ce moment. Donneuse de leçons. Continue. Bref, on va revenir un peu sur le sujet, parce que là j'ai l'impression que je m'écarte. Donneuse de leçons. Continue. Je poste la photo prend l'ampleur qu'elle prend. Maintenant donc j'essaie de gérer le backlash, les retombées du post que j'ai fait. Je ne voulais offenser personne, je voulais heurter personne, je voulais faire du mal à personne, je voulais juste être moi-même, vouloir aimer la personne que j'aimais, vouloir être moi-même aux yeux de... Je voulais juste être moi-même et je voulais juste pouvoir exprimer mon amour ouvertement en sachant que j'étais en relation depuis quand même assez longtemps et qu'il y avait déjà des gens qui avaient assez de soupçons et que je postais quand même avec elle depuis un petit moment. C'est trop sale. Pour vous donner un peu de background sur la personne avec qui je sortais. Donc c'est une fille qui n'a pas eu un passé facile. Donneuse de leçons. Continue. Malheureusement, c'était une fille qui a dû faire de la prostitution. Je sais pas si c'est malheureux. Mais elle était dans la prostitution et elle a vendu son corps à maintes reprises. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas les meilleures des valeurs. Elle disait tout le temps, ah moi je suis quelqu'un, j'ai des valeurs, j'ai des principes. Ah mais moi je suis une bonne personne, moi je suis ci, je suis ça. Elle essaie toujours de convaincre les autres et convaincre les gens qu'elle était une bonne personne. Mais ça n'a jamais été une bonne personne et je vais vous expliquer pourquoi. Donneuse de leçons. Continue. Alors, le post prend l'ampleur que ça prend. Et la tournure médiatique n'est pas forcément mauvaise sur tous les points parce qu'il y a des gens, ça a double facette. Même s'il y a des gens qui critiquent, il y a des gens en Europe qui saluent le pas et qui voient ça comme peut-être un effort de faire un changement dans la loi du Cameroun, la législature et tout ce qui va avec. Et d'autres voient ça comme un truc purement négatif. Donc on essaie de gérer les retombées de tout ça. Mais une autre chose se produit. J'ai donné une petite interview à un seul magazine, où j'expliquais ce qui m'est traversé par la tête et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Donc le magazine n'est même pas encore sorti, peut-être qu'il va paraître, je n'en suis pas très sûre. Le jour après que je donne l'interview, j'ai des photos privées qui sont publiées à partir de mon compte Instagram même. Nice, mon frère. Hey! À savoir que de 1, j'aimerais dire que ce n'est pas moi qui ai publié ces photos. C'est la première chose. Oui, ça sortait de mon Instagram. Non, ce n'est pas moi qui les ai publiées. Oh, maman. Pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait durant ma journée quand ces photos ont été publiées, j'étais avec une de mes amies et j'étais avec ma petite amie en question. Maman de Dieu. Donc durant cette journée, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis sortie déjà avec elle, j'étais sortie avec elle et on est allé à l'interview, bien sûr. L'interview est finie. On est rentré, on est ressorti. Cette fois avec mon ami. On est allé chez le tatoueur. D'ailleurs, je me suis fait tatouer Lisa Simpson qui est juste là.
On est allé chez le tatoueur, j'ai fait ce tatouage, et puis on est rentré et on s'est posé sur le lit. Je suis en train de traîner avec ma copine et mon ami. Je n'utilise pas mon téléphone, on est juste posé en train de tous traîner ensemble et tout. Quand tout d'un coup, un de nos amis qu'on a en commun nous appelle. Il nous appelle et nous dit, qu'est-ce que tu postes, qu'est-ce que Blanda a posté comme ça? Elle dit, mon ami dit, mais qu'est-ce qu'elle a posté comme ça? Moi je ne vois même pas elle a posté quoi. Il nous envoie les screens et là je vois ma copine, mon ex-copine. Désolé, c'est encore nouveau donc je suis encore en train de... Voilà. Mon ex-copine dénudée en train de danser sur mon Instagram. À savoir que je n'ai pas vu les autres photos que vous avez vues qui étaient un peu plus graphiques. Oh, maman. À savoir que j'avais pas vu les autres photos parce que les autres photos un peu plus graphiques parce que ça avait déjà été effacé quand je suis allé sur mon téléphone. Et une fois que j'étais sur mon téléphone, j'ai effacé les autres poses, c'est-à-dire celles où elle dansait, toute nue, ainsi que celles où on s'embrassait. Laisse mon frère, hey! Alors quand je vois le post, je commence à paniquer, genre j'ai commencé à trembler, je me suis dit mais putain, on n'avait pas besoin de ça. Et surtout quand j'ai vu le timing, j'ai dit c'était un truc, c'était planifié, organisé, il n'y a pas moyen. Et j'ai dit ça vient de quelqu'un de proche de moi. C'est la première chose que je me suis dit, parce que je me suis dit, c'est pas possible, genre, j'ai vérifié sur mon iCloud quel appareil était connecté à mon iCloud, on croyait que c'était un hacker, qu'on ne connaissait pas qui m'avait hacké, j'ai vérifié qui était connecté sur mon iCloud, et il y avait que des ordinateurs, des appareils à moi. Après j'ai vérifié qui était connecté sur mon Instagram, et il y avait que mon téléphone. J'ai changé tous mes mots de passe, mon mot de passe iCloud ainsi que mon mot de passe Facebook, et après j'ai commencé à me poser les bonnes questions. La première personne à dire qu'il faut qu'on essaie de retracer les appareils, c'est Lions. Elle dit qu'il faut qu'on essaie de retracer les appareils, si ça se trouve, ça vient de ton propre appareil. C'est la première personne à dire ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ensuite, je me souviens que quand le post a été posté, elle disait qu'elle devait soi-disant aller chercher ses gâteaux qu'elle a laissés chez elle. Et elle a commencé à en faire tout un plat, en faire tout un problème, comment elle doit aller chercher ses gâteaux chez elle, comment je suis égoïste parce qu'elle a faim et tout ce qui va avec. Je pense que c'était pour se trouver un alibi. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Pour que quand le post soit posté, elle puisse dire, et c'est exactement ce qu'elle a fait, elle a dit, ah mais moi j'étais même pas là, j'ai même pas eu accès à tes appareils. Puis moi et mon autre ami, quand on est en train de tous parler, après que le post soit posté, on a dit, mais il y a des moments d'inattention. Parce que moi, j'ai pas que mon Instagram que sur mon téléphone, mon téléphone je l'avais toute la journée. J'ai mon Instagram sur mon iPad. Après mon ami lui dit, donc tu n'as pas les codes de Blanda, il dit que non, j'ai pas les codes de Blanda, mais nous, tout le groupe sait que c'est faux qu'elle a mes codes. Parce qu'elle a déjà eu à lire et à parler de conversations privées que j'ai eu avec des gens, et à dire qu'elle a vu si elle a vu ça dans mon téléphone, slash elle est en couple avec moi, bien sûr qu'elle connaît mes codes, elle a déjà eu à fouiller mes appareils quand je dormais, tout ce qui va avec. Donc il y a ça, il y a le fait aussi que la nudité ne l'effraie absolument pas, parce que c'est une ancienne prostituée. Il y a le fait que je pense même que quelqu'un l'ait envoyé et qu'elle a un agenda, qu'elle avait un agenda depuis le début de détruire moi et ma famille et que quelqu'un l'ait payé pour ça, ou l'ait payé pour collecter des informations, ou l'ait payé pour me détruire, ou qu'elle je pense qu'elle m'a juste jamais aimé, qu'elle a vu que je récoltais trop d'attention médiatique et que ça devenait un truc positif, et qu'en tant que quelqu'un qui veut des abonnés, qui veut de l'attention, elle a voulu changer la tournure que l'événement prenait sur changer la tournure que les événements prenaient sur l'exposition médiatique positive que je commençais à avoir, vouloir détourner ça en trashy, sexe, scandale, et elle savait que elle, ça lui faisait ni chaud ni froid parce qu'elle n'a pas peur de montrer son corps, et que ça allait lui ramener des abonnés, et elle croyait que les gens allaient complimenter son corps, complimenter son apparence, sauf que ça s'est retourné contre elle parce qu'au final, les gens commençaient à se dire que c'est elle qui les a publiés pour de l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était elle. Sur le coup, j'ai eu mes doutes que c'était elle. J'ai commencé à dire oui, mais en fait, ça peut être que toi que moi. Parce que aussi, l'autre argument que j'ai donné, c'est que pas tout le monde connaissait l'existence de ces photos. Et si quelqu'un avait dû connaître l'existence de ces photos, c'était nous trois. Mon ami, vaguement, très vaguement, connaissait l'existence de ces photos. Donc elle savait ça très vaguement, mais les autres photos super graphiques là, il fallait savoir qu'elles existent. Ensuite, il fallait savoir où les trouver. C'était des photos qui datent de mon dernier séjour à Paris, donc ces photos étaient vieilles. Pour savoir où les trouver, il fallait savoir être l'une d'entre nous, soit elle, soit moi, soit... Oui, il fallait être soit elle, soit moi pour savoir l'existence de photos aussi précises et aussi vieilles, aller jusqu'à les trouver. Et deuxièmement, il fallait avoir accès à mes appareils, et ça ne pouvait être que elle. Ça ne pouvait pas être mon ami parce que mon ami avait trop à perdre. Déjà dans cette histoire, ça ne pouvait pas être mon ami parce que mon ami ne savait pas où trouver ces photos dans ma galerie. J'ai près de 50 000 photos dans ma galerie. Ça laisse moi et Lions. Et pourquoi moi je vais sortir des photos que je sais vont ruiner ma propre image? La première personne à avoir plus à perdre au niveau de sa famille, des relations avec sa famille, du statut public de son père et de son image, c'est moi.
Et de l'attention et de la popularité, je m'excuse, et je ne dis pas ça de manière arrogante, j'en ai eu toute ma vie. Je n'ai pas faim de ça, je cherche pas les abonnés. La seule personne qui veut vraiment des abonnés et qui avait vraiment quelque chose à gagner à sortir ses photos et à prendre toute l'attention médiatique que j'avais et qui pouvait ne pas m'aimer et avoir faire semblant pendant 7 mois et qui est complètement psychopathique et qui avait peut-être quand envoyé pour détruire ma famille et ma personne, c'est seulement Lions. Alors oui, la personne avec qui je suis sortie pendant 7 mois, ma copine de 7 mois, mon ex-copine au jour d'aujourd'hui, m'a fait du revenge porn et a sorti toutes nos photos intimes en ligne pour de l'attention, des followers et peut-être même de l'argent. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai jamais fait de post comme ça. Je suis vraiment pas quelqu'un. J'en ai eu à faire des bêtises dans ma vie, mais je suis vraiment pas quelqu'un. Jamais je mettrai ma propre nudité en ligne en sachant que je suis la première personne et toute ma famille que je compromets. J'ai un cœur, j'aime ma famille. J'aime ma famille. Certes, je veux être moi-même. Dans ce monde, certes, je veux être ma propre personne, mais je ne suis quand même pas folle. Je suis conscient du statut de mon père. J'aime ma famille. Et je suis la première victime dans cette histoire de photos intimes. Je suis la personne qui a le plus souffert. Et quand on lui parlait, il disait que non, c'est moi qu'on veut viser. Mais meuf, personne te connaît en fait. Tu penses tu te grossis la tête comme si trop de gens te connaissent, mais personne n'a le temps de te viser. Alors que les photos sont postées à partir de mon compte. Elle essaie de se trouver un alibi. C'est la première personne à avoir dit que ça venait de mes appareils, alors que nous on n'imaginait même pas son imaginaire hacker. Elle a essayé d'accuser mon amie. Elle a essayé de pointer le doigt sur toute autre personne à part elle-même. Elle est revenue de où elle était allée chercher ses gâteaux. Elle est revenue sans gâteau. On n'a plus entendu parler de ses gâteaux. Elle n'a plus jamais mangé ses gâteaux. Et pourtant, toute personne qui connaît Lions sait qu'elle aime nourrir les gens de 1. De 2, quand elle a de la nourriture, elle partage. De 3, elle a tellement insisté pour ses gâteaux qu'elle serait revenue avec les gâteaux. Elle aurait mangé, elle les aurait partagés. Elle nous a plus jamais reparlé de ses gâteaux. C'est tellement hors de caractère pour elle. Pour quelqu'un qui se dit avoir des valeurs et qui aime dire que elle est quelqu'un de bien, qu'elle est quelqu'un des valeurs et des principes, qu'elle n'est pas comme les autres amis, qu'elle me fera jamais du mal. Elle m'a vraiment. J'étais sous une emprise, mais l'emprise d'une mauvaise personne. D'une personne qui voulait me détruire. Et qui j'aurais même pu, elle voulait que je reste avec elle, j'aurais même pu rester avec elle, elle aurait pu me détruire encore plus. J'étais sous l'emprise d'une personne machiavélique, une personne manipulatrice, narcissique, qui voulait me détruire moi et ma famille, et qui m'a manipulé de A à Z, du début jusqu'à la fin. Qui vient d'un milieu sale, un milieu. Je ne sais même pas si on l'envoyait, jusqu'aujourd'hui je suis convaincu que je ne connais pas cette personne, je n'ai jamais connu cette personne. Je sais seulement qu'on a fait semblant de m'aimer pendant 7 mois et qu'on m'utilisait pour un but précis, et qu'elle voulait ruiner ma vie. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais au nom de Dieu, j'ai pas posté ces vidéos. Et je suis vraiment désolée surtout auprès de ma famille. Je m'excuse surtout auprès de ma famille parce que je sais que ça en a pris un coup. Je sais qu'ils en ont pris un coup. Je sais que mon image en a. Et je sais qu'il y a même des gens qui me connaissent pas, mais qui m'aiment et qui me voient comme un role model. Je sais qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas et qui m'aiment et que j'ai déçu. Je sais que j'ai déçu énormément de monde. Mais au final, moi j'ai voulu être moi-même. La manière dont je m'y suis prise n'a pas été la meilleure manière. Mais j'ai été manipulée par quelqu'un de narcissique, manipulatrice. Quelqu'un de vraiment mauvais, avec de très mauvaises intentions. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. J'ai eu la confirmation que, en retraçant d'où venaient les posts, pas que les posts venaient de mes propres appareils. Et c'est la seule personne qui aurait pu faire tout ça, et qui avait accès à tout, et qui connaissait l'existence de tout. C'est elle la coupable. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone.